Maintenant que les Américains ont demandé aux Rwandais de quitter dans les Ruzizi, dans la plaine des Ruzizi, oui, j'ai eu l'information. Les Américains ont dit, nous répétons pour la dernière fois, vous devez dégager la zone des Ruzizi. Si les Rwandais ne vous disent pas, moi je vous informe. Les mêmes Américains ont dit, s'il y a les FDLR dans la zone des Ruzizi, que les Congo prennent ces FDLR, que les amènent au Rwanda ou quelque part, ou les amènent, je ne sais pas où, mais ils doivent les désarmer, c'est ce qui est demandé. On n'a pas dit de tuer les FDLR, il faut le désarmer. La zone des Ruzizi doit être déjà vide des M23 et des FDLR. Les Américains ont dit ça. Il y a même des sénateurs américains qui commencent à dire à Trump que non, il faut que ces régimes rwandais changent parce que nous croyons que le problème c'est Kagame. Voilà, nous arrivons. Je continue à répéter, je suis très calme et apaisé. Tous ces ennemis-là, Masolo ici, là, Nangokala. Mais ils ont qu'à moi tant, Nandenge Basalaka Yango, Ndenge Komaka, selon les protocoles, choses comme ça. Mais Masolo ici, Nango. On vous a traumatisé par les régimes sanguinaires et criminels, génocidaires de Kagame. Je sais qu'il vous a traumatisé dans la région des Grands Lacs. Je sais que Tshisekedi ne peut pas réussir devant Kagame. Je sais que vous saviez que Tshisekedi va rater devant Kagame. Ça, je sais. Parce que vous êtes homme de peu de foi. Vous êtes des inutiles, vous êtes des traîtres, vous êtes des combattants tabac. Et vous saviez qu'il allait échouer. Or, nous, des fois, quand nous parlons dans les médias, nous sommes des fois inspirés. Nous parlons par inspiration. Et nous savons qu'il ne va pas échouer. Parce qu'il y a des gens sur la terre qui sont créés, mais qui ont des éléments différents que vous. Tu vois, il y a des gens comme ça. Quand tu vois Tshisekedi venir vers toi, tu dis que non, faisons l'accord, entendons-nous, qu'on ne tue pas les gens et qu'on sorte. Il vient par l'inspiration divine. Les jours qui te tournent le dos, même sous un monde qui est les Congolais collaborateurs de la coalition M23 RDF AFC ont commencé à quitter plusieurs entités telles que dans la cité Sange, Mutarule, Luberizi, Bwegera et Luvungi. Ils iront aussi au Rwanda ou en Ouganda. J'ai toujours crié sur les Congolais qui ont choisi leurs intérêts personnels que leurs frères congolais et la patrie. Voyez-vous les salaires de la trahison? L'opération de l'autodéfense Maïmaï. Voilà. Maintenant, comme les Rwandais commencent à quitter dans les Ruzizi, là, la plaine des Ruzizi, on a dit que maintenant, comment vous allez faire? Dites-nous un peu, vous allez faire quoi? Parce qu'ils sont demandés de quitter. Toi, tu as trahi, tu as fait tuer tes frères. Maintenant, tu partiras avec eux ou bien tu resteras là-bas? C'est la question qu'il faut répondre. Tu partiras avec eux ou bien tu resteras là-bas? Et on dit toujours ça et les gens ne comprennent pas. Ça a été obligé. On leur a dit, vous partez, vous quittez. Oh non, vous savez, maintenant, non. Eux tous, avec les administrateurs, Nabat Nabango, tout le monde en train de partir. Maintenant, les Congolais traîtres. Voilà. Bon, supposons que tu étais né au Congo, mais tu es rwandais. Tu as pensé qu'il faut que tu dises à tes frères rwandais que non, il faut que c'est bon. Tu as dit ça. Je te pose maintenant la question. Tu vas faire maintenant comment? Parce que tes frères d'origine sont en train de rentrer là-bas. Tu vas rester au Congo qui t'avait donné la place où vivre ou bien tu repars avec tes frères. Voilà. Ils ont pensé que Kagame, c'était la fin. Oh, Yonani, Kagame. Oh mon Dieu. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Les choses sont aussi simples que ça. Il y a un temps où tu peux être très fort. Il y a un temps où tu seras aussi très faible. Même un enfant de la rue peut te jeter une pierre et tu fouilles. Oh, tu es président de la République. C'est comme ça la vie. Toutes les occasions ont été données à ces individus-là. Ils ont vraiment annulé et ils ont tout gâché. Vous allez vivre comment? Et maintenant, tous ceux-là qui croyaient que non, Hippolyte Kanambe, les Congolais sont comme ça. Ils sont des fois, je ne sais pas ce qui se passe. Oh non, Hippolyte Kanambe, il y a financé Bisso, pendant 18 ans, Aïba tellement mingi que c'est que une nuit, allez, tout l'argent est parti. Dites-moi un peu, vous allez faire quoi? Notre question, vous allez faire quoi? L'argent est parti. Tout d'un coup, Mbongo et Hippolyte Kanambe va bloquer en gros. C'est maintenant que vous voulez commencer à rentrer vers nous. Tu vois que ça devient compliqué. Vous ne rentrez pas vers nous maintenant. Parce que nous n'allons même pas vous donner du respect.
et puis poids ils a pété, bon, comme il y a poids mouche. Vous rentrez après la défaite. Ça devient un peu compliqué, non? Et vous qui êtes traître, maintenant que vous voyez les Rwandais commencent à rentrer chez eux, il a été demandé. Donc j'ai une information très sûre, il a été demandé aux Rwandais de quitter tout ce qui est la plaine des Ruzizi dans les sud Kivu, au-dessus là partout. Il faut bakende. Balongwati, côté à Kamanyola, il faut Tambola. Les États-Unis comptent procéder différemment. Je vais vous donner un petit conseil. Les Américains sont des gens qui respectent beaucoup leurs paroles. Basi, bandimi ke bango bakosala musala na Congo. Ni dingezali. Bakosala musala na Congo. Balingi ke kimia ezonga na Congo. Remarquez bien, les gens ici des... Comment on les appelle les gens des M23. Ils sont partis pour réclamer aux États-Unis, pour dire que non, Ndengeza Boye Mobulu, on nous traite très mal. Nous avons besoin que les États-Unis puissent un peu regarder notre situation. Oui, je vais vous montrer ça. C'est là-bas. Lisez. Ça, c'est au département d'État chez Rubio. Yangowana. Bangowana. Bakomi Mukanda. Pour dire que nous ne sommes pas traités de la même façon. On dit l'AFC M23 a écrit à Rubio, Marco Rubio, et met en cause l'impartialité de la médiation américaine. Tu vois. Je peux vous lire le tout en détail, mais je vais seulement vous expliquer rapidement pour qu'on ne perde pas le temps. Et je trouve que ça, je dois aussi parler de ça pour aider un peu beaucoup de Congolais. Quand on parle de l'impartialité des États-Unis, conseil. Les États-Unis est vraiment différent de beaucoup de nations sur la Terre. Et on sait qu'on appelle les facts, les preuves, des preuves tangibles. Quand vous signez, eux, ils attendent les preuves tangibles. Ils ne peuvent pas punir le Congo au même niveau que les M23 AFC. C'est impossible. Voilà pourquoi les Américains ont même sanctionné Hippolyte Kanambe avant de sanctionner Kagame, qui on va sanctionner d'ici là. Parce qu'ils vont d'abord par ce qui n'est pas étatique. Et puis par après, Simba. Les États-Unis savent que les M23, ce sont des terroristes, ce sont des rebelles, ce sont les gens qui ne sont pas des patriotes. Qui contre les États-Unis, c'est ça. Rubio a répondu pour dire que non. Nous, on n'a jamais eu un deal avec vous. Vous devez aller au Qatar, parler aux Qataris. Ce n'est pas avec nous que vous traitez cette histoire-là dont le Congo vous attaque et ça ne nous concerne pas. Allez-y chez les Qataris. Parce que les États-Unis a yebi. C'est ça que les gens ne comprennent pas. États-Unis a yebi qu'ils ne traitent jamais avec des groupes terroristes. Ils ne font jamais ça. Mais les États-Unis, s'ils voient que non, il y a peut-être les civils, il y a les casualties, ils peuvent conseiller au gouvernement congolais pour dire que baganayo, mais au moment où civil mingité. Mais les États-Unis, je vous informe, ils encouragent le Congo à être un État indépendant, souverain, avec son intégrité territoriale et restaurer l'autorité de l'État. Donc, si le Congo jette des drones contre eux, les États-Unis trouvent que c'est normal. C'est ça la restauration de l'État. Ils vont se dire, ne touche pas les individus. Mais quand vous frappez ces ennemis-là, ils sont contents. La preuve est que, est-ce que vous avez dit les États-Unis parlaient même de Willingom? Parce que même les événements que le Congo fait avec des drones, c'est accompagné des Américains. Ils ont l'intelligence américaine que n'était Bazawana, Babandiwana, ils pensent Kadambe, na Bertrand. Tous c'est la carte tour autant Bazaga Bango sur tous trois ensemble. De Betty Sili. Tchemboubouy et puis Sili Malamoko. Donc, les gens se font des illusions. Et comment vous nous pensez différemment? Non, vous êtes déjà hors jeu. Comment toi tu es hors jeu? Tu réclames qu'on te punit avec celui qui n'est pas hors jeu. Sois d'abord hors jeu. Ça veut dire quoi? Quitte d'abord les groupes armés. Nazo pays c'est un conseil. Tu quittes les groupes armés. Tu vas à Rumangabo. Si tu es rwandais, tu rentres chez vous. Si tu es congolais, on te réinsère dans les histoires des PDDRCS. Là, maintenant, on peut commencer à causer avec toi pour Ozongi Moutou. Tant que Nyama, na rébellion, tu n'auras jamais le même traitement qu'un gouvernement. Jamais. Voilà pourquoi, si les civils sont fouettés par un gouvernement, les Américains vont intervenir pour un civil, des gens, des innocents, ils vont intervenir pour dire non, non. Comme en Iran, ils ont dit à Khamenei, tu ne peux pas tuer le peuple iranien. Là, il peut intervenir. Mais quand ce sont des rebelles,
on va vous tuer comme les mouches. Les États-Unis ne vont rien dire. Apprenez ça et c'est moi qui vous l'ai dit. Ils ne diront rien parce qu'ils savent que vous êtes des antipatriotes et vous avez violé votre pays et que vous êtes des traîtres et que le Rwanda vous utilise. Les Américains savent ça. Sachant que les Rwandais vous utilisent, comment les Américains peuvent encore venir parler pour vous? Ils vont se contredire eux-mêmes. Or, ils ne pourront jamais se contredire eux-mêmes. Ils ont besoin de faire leurs affaires au Congo parce que ça monde technologique, ma solo, moi, makasi. Ils ne pourront jamais vous laisser. Voilà pourquoi vous allez mourir et vous allez faner et puis beaucoup souka et puis beaucoup sila. Kagame et puis ango, bino pe boyebi ango. Boko saka batu mais mobunu pona bino.